président Martelly est arrivé en République de Chine, Taïwan, ce lundi, dans le cadre d'une visite d'État qu'il entreprend dans ce pays du continent asiatique. À son arrivée à l'aéroport international de Taipei, le chef de l'État a été très cordialement accueilli par le ministre des Affaires étrangères de Taïwan. Et après une visite au musée national du Palais qui retrace 5000 ans d'histoire chinoise et à la tour de Taipei, l'un des immeubles les plus hauts du monde, le président et sa délégation se sont rendus à l'ambassade d'Haïti pour y rencontrer les étudiants haïtiens évoluant dans ce pays. Avant son départ pour l'Asie et dans un message adressé à la nation, le chef de l'État a exhorté les sénateurs à voter l'amendement de la loi électorale afin de faciliter la mise en branle de la machine électorale. Il s'est dit déterminé à réaliser les élections avant la fin de cette année et envisage même de recourir à l'article 12 de l'accord d'El Rancho si les pairs conscrits refusent d'amender cette loi électorale. M. Martelly a fait valoir que l'amendement doit être voté avant la fin avril. Rappelons que la modification de la loi électorale avait été proposée par les acteurs politiques ayant participé au dialogue interhaïtien. Il a également révélé que les experts électoraux ont préconisé une période de 6 mois pour réaliser l'ensemble du processus électoral. Haïtiens, haïtiennes, dans l'accord El Rancho, tout le monde est d'accord pour une élection 26 octobre 2014, élection pour remplacer 20 sénateurs, tous députés et tous membres de collectivité territoriale. À quoi bail chaque monde qui s'appuie fait pour l'élection qu'a faite en octobre 2014. Et pour ça arriver fait, à quoi El Rancho a amendé pour pouvoir par responsabilité bon côté pam, moi fait et m'a continué faire tout ça à quoi amendé. Moi installé juge coup des comptes. Moi publié dans un journal officiel résolution sénateur été voté. Moi fait un gouvernement d'ouverture avec parti politique qui était voulu participer là-dedans. Moi des parlements on changé tout article qui bail problème dans la loi électorale là. N'a travail pour renforcer parti politique yo. C'est ça que fait nous désigner un ministre pour ça. Chambre député a fait partie par là. Malgré les dégâts réserve sur quelques aspects à quoi elle Rancho. Nous battons un gros bravo pour ça. Kounya, loi dans mes sénateurs, jouet pour eux. Malgré des délais qui étaient prévus dans l'accord expiré. Moun qui expert dans l'élection dit que nous avons besoin au moins 6 mois pour nous faire bon genre élection dans le pays. Ça veut dire qu'il y a une bonne bagaille. C'est dans le mois ça, dans le mois d'avril ça pour vous fait. Si nous pas voulu trop tabaré nous. Compatriotes, c'est Mac Frem. Nous dit que nous choisissons la démocratie. Nous voulons vivre dans la démocratie. Je me fais dire nous. Démocratie pas marcher sans élection. Démocratie veut dire parti politique apprend pouvoir dans élection sans force côté. C'est pas dans désordre, c'est pas dans prendre la rue, dans craser briser pour sa fête. N'a continuer à consulter avec tout le monde pour rien pas bloquer l'élection qui doit être faite dans le mois d'octobre 2014 là, 26 octobre 2014. C'est responsabilité pas moi. Pas tout le monde dans l'état. C'est responsabilité tout parti politique yo pour l'élection ça yo fait. Moi-même en tant que premier mandataire pays chef l'État, m'a fait ça bon pour pays. C'est ça que fait. Faut que bon gens élection transparent fait ouais pas ouais. Donc moi encourager parlementaires dans le Sénat pour voter amendement loi électorale là, j'en noté entendre nous dans accord El Rancho. Moi t'a souhaité sénateur fait tout ça pour fait là de sorte que les moins tourner Haïti après voyage ça nous caparer pour nous prendre toute disposition pour aller dans bon genre élection octobre là. Si c'est pas ça, nous avons obligation pour nous mettre en application ça accord El Rancho a dit. L'île, temps pour nous fermer chapitre élection ça.
Bonne nouvelle pour les professeurs de la fonction publique. Leur salaire a connu une augmentation de 30 à 60%. L'annonce a été faite ce lundi par le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga. Et selon lui, cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'application du protocole d'entente trouvé en début d'année entre le gouvernement et les enseignants suite à un mouvement de protestation enclenché par ces derniers pour réclamer de meilleures conditions de travail. Une fois que Parlement, avec ministère des Finances, fin validé et que Parlement l'y ratifié, l'y voté, résolution que le Conseil des ministres a signé depuis date 16 avril pour octroyer à secteur 688 millions de gouttes en plus, mais ça peut le passer parce que ça correspond à 6 mois augmentation de salaire avril, depuis le mois d'avril, arrivé juste le mois de septembre. Donc, une provision faite qui là, sûr et certain, sur 6 mois. Professeur, à chair simple, qui t'a touché 8100 gouttes, pour le toucher 11 000 gouttes. Professeur suppléant, qui t'a touché 9250 gouttes, pour le toucher 12 400 gouttes. Surveillant général, qui t'a touché 12 000, 300 gouttes, pour le toucher 17 000 gouttes. Professeur à temps plein, ça fait 20 heures par semaine, même si vous avez 4 heures en plus d'encadrement dans l'école YouTube, qui t'a touché 22 400 gouttes, pour le toucher 31 000 gouttes. Censeur, qui t'a touché 23 500 gouttes, pour le toucher 33 000 gouttes. Directeur, que ce soit directeur l'école vacation simple ou double, qui était entre 25 600, pour le toucher 36 500. La même chose pour directeur qui t'a touché 28 300 gouttes, qui va passer tout à 36 500 gouttes. Instituteur, donc dépendamment si yo recruté, eh bien, échelle là, li varié, yo t'a touché entre 9 250 gouttes jusqu'à dernier niveau, on t'a touché 11 000 gouttes, yo va le passer actuellement de 13 000 gouttes jusqu'à 16 000 gouttes. Donc, pratiquement, petit niveau, il passe pratiquement, c'est en 30% jusqu'à 60% d'augmentation sous différentes catégories, point par point. Tableau, ça va le public, parce que montant disponible depuis la date 16 avril, résolution formelle signée par tous les membres du gouvernement, octroyé 680 millions de gouttes. Le PDG de Radio-Télé Zénith, Ronnie Colin, a tenu une conférence de presse ce lundi au local de Radio-Télé Zénith afin de faire le point sur ce qu'il appelle les menaces qui planent sur les libertés publiques. M. Colin a fait savoir qu'il a déjà envoyé plusieurs sommations aux autorités compétentes. Soulignons que le député Arnel Bélizaire et les avocats Newton Louis Saint-Just et André Michel étaient également présents lors de cette conférence de presse. Sommation a été adressée directement avec le Premier ministre Jean-Laurent Lamotte. Sommation a été adressée avec le ministre Communication. Oudi Rivo. Sommation ça a été adressée directement avec le ministre de la République, Jacques Rousseau. Nous avons adressé avec le directeur Conatel là, qui c'est Jean-Marie Guillaume. Côté jodi là, c'est lui-même. Nous sommes capables de dire qui responsable tout ça, petite moi, madame moi, et journaliste moi, famille, tout ça est capable de vivre, yo même yo responsable. Et nous comprenons forme répression ça. Forme répression ça c'est pour faire bac. Je dis à nous non pas faire bac. N'a continuer porter information par peuple là. Si vous pouvez faire une radio comme vous dit nous ça, vous mettre fermen. Mais nous-mêmes nous pas fermen. Parce que nous estimons que une affaire, bon, c'est former et informer peuple ça qui a besoin d'information. En moins de 2 mois, 2 autobus de la compagnie de transport Capital Coachline, effectuant le transport de Port-au-Prince au Cail, ont été attaqués par des bandits sur la route nationale numéro 2. Selon le PDG de cette compagnie, Roosevelt Jean-François, à chaque agression, ce sont des pare-brises des bus qui étaient visés par ces inconnus. M. Jean-François dénonce l'inaction des autorités qui n'ont rien fait pour empêcher la répétition de ces agissements.
Comme chaque année depuis 2011, le 20 avril est le jour désigné à la communauté des Haïtiens qui résident à l'étranger pour célébrer la Journée nationale de la diaspora. Ce lundi et pendant toute cette semaine, des activités débattant de thèmes divers ayant attrait à la diaspora seront organisées par le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Pour mardi, nous avons les thèmes de la Constitution et les thèmes de l'éducation. Donc nous avons certains intervenants de la diaspora et aussi des intervenants locaux qui vont débattre ces thèmes. Et pour mercredi, nous avons les thèmes de la santé et de l'économie. Mercredi, nous avons aussi l'opportunité de parler avec des jeunes de la diaspora qui sont intéressés à venir et donner un peu une idée de leur impression, des obstacles qu'ils rencontrent des fois pour rentrer. Et nous avons aussi des exemples, des modèles, des personnes qui vivaient à la diaspora, qui se sont établies ici en Haïti et qui vivent bien et qui ont du succès dans leur champ d'intervention, qui vont aussi intervenir. Alors, pour jeudi, nous allons avoir des visites guidées, une visite guidée au bassin Zim. Okay. Cela donnera une opportunité à notre délégation de visiter le bassin Zim au plateau central. Vendredi, nous allons visiter le Mupana. Et au vendredi soir, nous clôturons avec une soirée culturelle. Le pays est invité, on parle de la semaine de la diaspora, mais c'est la semaine de tous les Haïtiens, parce qu'encore une fois, la diaspora, ce qui importe la diaspora, c'est la même chose qui importe aux Haïtiens qui vivent ici. Donc c'est vraiment un processus d'engagement entre les deux, entre les membres de la diaspora et ceux qui vivent ici. Et c'est ceci vraiment pour démystifier aussi ce malaise qui existe, ou bien démystifier ce mythe de malaise qui existe entre les Haïtiens d'Haïti et ceux de l'Alma Mater ici. Donc moi, je vais m'engager à organiser le plus de forums que possible dans ce sens, pour qu'il y ait beaucoup plus d'échanges entre les Haïtiens qui vivent à l'étranger et les Haïtiens d'Haïti, ceci pour qu'il y ait une inclusion effectivement beaucoup plus participative.